Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo. Je pense pas qu'elle sera très longue car on va lire les petites news qu'il y a eu sur Final Fantasy Remake. Il y a une autre interview de Tetsuya Nomura et de Kitase, je pense, qui parlait de la PS5. Et à ce qui paraît, on a entendu le mot Open World. Et là, ça m'intéresse. Vous êtes prêts? C'est parti. Final Fantasy VII Rebirth, la PS5 sera pleinement exploitée. L'histoire du jeu également abordée. Je suis curieux de voir ça. On y va, c'est parti. Final Fantasy VII Remake 2, c'est Rebirth s'il vous plaît, est désormais une réalité, mais il faudra juste l'appeler Final Fantasy VII Rebirth. Plusieurs informations à son sujet ont notamment été glanées dans diverses interviews récemment publiées sur la toile. La renaissance Rebirth. Depuis que Final Fantasy VII Remake est sorti, Square Enix s'est rapidement à travailler sur la suite. Celle-ci s'est enfin montrée pour la première fois il y a quelques semaines avec une vidéo alléchante qui nous a rendu fous. On va pas se mentir, n'est-ce pas dans le chat? On a tous pété un câble lors de son truc. Hein. C'était à la fois un trailer qui déchire, à la fois un trailer qui voulait rien dire, mais le but c'était de nous hyper et ça a réussi. Elle porte le nom de Final Fantasy VII Rebirth et est prévue sur PlayStation 5 uniquement pour le moment. Clairement, ils vont le sortir sur PC, faut pas se leurrer. Hein. Et si on le savait déjà que les relations entre Sony et Square Enix étaient bonnes, ça ne m'étonne pas du tout. Sony, Square Enix, c'est deux sociétés japonaises. Ils se tiennent la main, c'est normal. Moi, ça ne m'étonne pas. Les têtes pensantes du projet, Tetsuya Nomura et Yoshinori Kitase, pourtant Tetsuya Nomura, il n'est plus trop dans le projet. Hein. On n'oublie pas ça. Hein. Se sont permis de préciser pourquoi se concentrer uniquement sur cette console et pas la PS4, par exemple, lors d'interviews. Ça m'intéresse grandement parce que Final Fantasy VII Remake, on a vu qu'il tournait sur la PlayStation 4 Pro, il y avait des petits soucis. Mais si on nous parle d'open world, de nouvelles mises en scène, la PlayStation 4 Pro ne va pas tenir. Et à un moment ou l'autre, le cross-gen, faut arrêter. Faut clairement, moi, j'en peux plus du cross-gen. Bien sûr, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai une PS5. Tout simplement. La raison est simple. Cette fois-ci, les développeurs veulent bénéficier d'assez de puissance pour réaliser leur ambition, notamment en termes d'open world. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais open world, attention, hein, il peut y avoir un open world comme ils ont fait pour Final Fantasy XV, mais aussi une sorte d'open world comme Final Fantasy XII ou encore Final Fantasy XIV. Des grosses zones, okay, mais qui sont à chaque fois séparées par un petit temps de chargement. Personnellement, si on a des grandes zones qui nous permettent de visiter, d'aller dans... Moi, ça me va. Parce que j'ai pas envie qu'ils se perdent dans un open world vide comme FF15. J'espère que s'ils nous font un open world comme FF15, j'espère qu'ils ont retenu de leur erreur du 15e opus. Même personnellement, je ne pense pas. Il faut que les zones soient très grandes pour pouvoir avoir ce sentiment que tu évolues dans un monde qui est grand. On est clairement dans Final Fantasy VII Remake tout court. On était quand même assez claustrophobe comme ça. Et ça, avec la PlayStation 5, ils ont plus d'excuses. Les open world, ça me fait toujours un peu flipper, mais bon, je suis curieuse quand même. Ouais, Varos, après, quel open world ils vont faire? Tu vois? Moi, si tu me fais un open world comme Final Fantasy VII, c'est la map monde qui est, on va dire, c'est pas un vrai open world. Hein, c'est à chaque fois des zones, tu peux être bloqué, tu peux pas passer. Un vrai open world, pour moi, c'est quoi? C'est Breath of the Wild, c'est The Witcher 3. Ça, c'est des vrais open world pour moi. La flemme de l'open world perso. Après, il y a chacun qui voit, mais il y a moyen de satisfaire tout le monde s'ils font un mix des deux. Et moi, franchement, ça ne me dérangerait pas. Avec un max de trésors cachés, comme dit Cindy, ouais, il faut qu'on te donne envie d'explorer ce nouveau monde. De plus, c'est le monde de Final Fantasy VII. On voudra voir les détails. Le fait que tu as, ah putain, Corel, oh là là, calme, Junon. Tu vois, tu as des trucs comme ça. Tu as envie de les visiter. Tu as enfin un truc en 3D qui déglingue. Clairement que tu as envie de les visiter. Le jeu se déroulant dans un vaste monde, un SSD était par exemple indispensable, tandis que la qualité technique générale exige une console de nouvelle génération. Moi, quand j'entends ça, je dis oui. Final Fantasy VII Rebirth, maintenant on a eu le remake, on a pu le jouer sur PS4, mais maintenant il faut donner du lourd. Moi, la Rebirth, je veux une claque. Je veux vraiment une grosse claque. Oh ouais, là je suis sur PS5. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque fois qu'un Final Fantasy est sorti, on s'est pris une claque dans quelque chose. Final Fantasy VII, c'était la surprise. Le jeu est très beau aussi, l'histoire. Mais Final Fantasy Rebirth, pour moi, il doit
te donner à la tête techniquement. Et pour moi, un SSD, une PlayStation 5, c'est clairement indispensable pour ma part. Oui, du lourd comme le prix de la PS5. Cindy, malheureusement. Je comprends tout à fait. J'espère que le monde ouvert, impossible. On verra. Ah, Rebirth, le jeu, il va prendre l'intégralité de cette PS. Je m'en fous, j'efface tous les jeux et je mets le Rebirth. Je m'en bats les steaks. Alors, des mots qui donnent forcément envie et on espère bien manger une claque graphique à la sortie. Clairement, moi aussi. Alors, on prend les mêmes et on recommence. Les interviews nous ont aussi permis de savoir que le développement se passe bien, très bien même. Les principaux développeurs sont notamment restés à leur poste pour travailler directement sur la suite au lieu de plancher sur d'autres titres. Les gros projets, ce n'est pas ce qui manque en interne chez Square Enix. Clairement, là, comme je vous le dis 1000 fois, les gens, on parle de Final Fantasy VII. On ne parle pas de Forspoken, on ne parle pas d'un autre Final Fantasy, on parle de FF7. Square Enix, ils ne peuvent pas foirer. Ça veut dire que dès qu'ils ont terminé le remake, ils ont directement commencé avec la même équipe, excepté Nomura, sauf que lui, il est là pour donner quelques conseils parce qu'il s'occupe d'autre chose maintenant. Mais c'est la même équipe qui s'est occupée du remake et ils ont direct commencé dessus. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de temps mort et ça, je trouve ça cool. Tant qu'il n'y a pas de crunch pour les développeurs, je trouve ça vraiment bien. De ce fait, la suite de ce deuxième opus, il s'agira d'une trilogie, on le sait, est déjà en préparation et le scénario déjà en cours d'écriture. Attention, parce que là, il dit donc, de ce fait, la suite de ce deuxième opus est déjà en préparation et le scénario déjà en cours d'écriture. Ça veut dire qu'ils ont le temps de bien travailler dessus, mais comme il nous avait dit Kitase, ils sont déjà en train de travailler sur le troisième opus. Vous comprenez quand je vous dis qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais ils doivent s'occuper d'autres jeux. » Il y a plusieurs équipes business, environnement business, j'oublie comment on dit. Et Final Fantasy VII Remake, eh c'est une équipe spécifique qui travaille dessus, qui ne travaillera pas sur d'autres jeux comme Forspoken, comme Final Fantasy. C'est à chaque fois un groupe business à part. Et moi, personnellement, ça me rassure. Les gars, trop de pognon pour FF7 Rebirth. Je vous le dis tout de suite. Moi, je ne m'inquiète pas une seconde. Puisque l'on parle de l'histoire, nous apprenons également que FF7 Rebirth reprendra bien les événements du Final Fantasy VII original, avec certaines petites intrigues inédites. C'est comme je disais, depuis que le remake est sorti, ils vont suivre le même chemin. Ils vont garder la même trame scénaristique. Ils ont déjà une histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a déjà des personnages, il y a déjà une histoire, tout est déjà là. Eux, ce qu'ils veulent faire avec le Rebirth, c'est nous raconter d'autres histoires à côté. Mais grâce aux fillers et ce qu'ils ont mis en place, ils peuvent clairement nous rajouter des personnages. Mais le but ultime, pour le moment, c'est d'arrêter Sephiroth, comme dans Final Fantasy VII. Et moi, ça ne me dérange pas. Ouais, mais t'as dit qu'ils ont... Moi, j'ai rien dit du tout. Moi, j'ai dit, ça va suivre le même chemin. Mais ils vont prendre des libertés en rajoutant des persos, en rajoutant peut-être une nouvelle petite ville, une petite contrée, un petit village. On n'est pas à l'abri de nouveautés. Ça reste Final Fantasy VII, mais du remake, on veut des nouveautés, on veut des nouvelles histoires. Le cheminement de base sera toutefois modifié légèrement avec une timeline un poil remaniée. Quand ils disent une timeline, c'est pas une autre timeline. Parce que quand on dit timeline, c'est là que les gens ne comprennent pas. Timeline, c'est la ligne du temps du jeu. Ça veut dire, tu commences Final Fantasy VII jusqu'à le combat contre Sephiroth. Ça, c'est une timeline. Et eux, qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Une timeline un poil remaniée. Ça veut dire, dans cette même timeline, pas dans une autre. Dans cette même timeline, il y aura des petits changements. Mais le but sera le même. C'est d'arrêter Sephiroth. Comme on dit, c'est le chemin parcouru qui compte. Pas l'arrivée. Et moi, je dis oui. Une bête timeline qui sera un peu remaniée. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de timeline. Moi, je lis le français, c'est ce qui est marqué. Un poil remanié. Mais sans couper de contenu et surtout sans s'écarter des idées originelles. Voilà. Pour moi, c'est nickel. Enfin, côté gameplay, sachez que les principaux systèmes du remake ont été conservés, ainsi que quelques éléments techniques comme les modèles 3D qui recevront toutefois plusieurs ajustements. Ils ont déjà les modèles 3D de beaucoup de trucs, on est d'accord là-dessus. On passe sur PlayStation 5, peut-être un nouveau moteur, on verra. Ça va être remanié, ça va être un peu plus beau. Mais voilà, l'univers de Final Fantasy VII
remake, ça va être la suite, il n'y a pas de problème là-dessus. La sortie est prévue au cours de l'hiver 2023 et l'on espère bien avoir droit à une sortie PC un jour, comme fut le cas avec le volet précédent. Bien sûr, il y aura un volet sur PC, c'est clair et net. Bon, voilà, on a fini. Je suis curieux de voir s'il y a des commentaires. Encore une stupide guéguerre, les fans de Xbox ne s'intéressent qu'à... Ouais, bref, on s'en fout. Bon, ben voilà. Ben franchement, c'est un petit truc sympa. Moi, je trouve que ça rassure les fans. D'accord? Leur dire que Final Fantasy VII, l'histoire va rester. Mais s'il vous plaît, les gens, pourquoi changer l'histoire de Final Fantasy VII? Moi qui suis un fan, moi je suis fan du remake. Mais je veux quand même garder l'esprit de Final Fantasy VII. L'histoire, elle est tellement monstrueuse. L'histoire, elle est tellement magnifique qu'ils vont pas prendre des risques à tout changer. Mais non, ils vont se mettre une balle dans le pied. Rajouter des petites choses sur le côté et c'est nickel. Après, niveau open world, vous dans le chat, vous en pensez quoi? On en avait discuté. Il y en a qui veulent, ils veulent pas d'open world parce que c'est quand même un petit peu dangereux pour Square Enix. Ils savent pas faire d'open world. Quand on voit Forspoken, les vidéos, l'open world, il est vide. Le monde est vide, à part si c'est justifié dans le jeu, mais même, faut pas que ce soit trop vide. Cal, on va juste retenir ton moment de rire. J'ai peur de l'open world en vrai. Tu vois, Perceval, il dit... voilà, même dans le chat, hein, les grandes zones, ça serait cool. Parce qu'ils maîtrisent ça. Ils maîtrisent. Quand tu vois Dragon Quest, ça passe super bien. Final Fantasy XII, ça passait super bien. En tout cas, franchement, moi, je trouve ça vraiment cool que ça passe uniquement sur PlayStation 5 et PC, obligé PC. Parce que avec la PS4, on est limité. Ils sont limités de dingue. Alors, autant ne pas perdre de temps et faire du vrai contenu, faire des belles choses, quoi. Et la PS5, elle est là. Maintenant, il faut arrêter. Pour moi, il faut arrêter avec la PlayStation 4. C'est triste à dire pour ceux qui n'ont pas de PlayStation 5, mais voilà. Alors, une seule et même timeline, c'est la meilleure info. Mais oui, moi, je vous le dis depuis le départ, il n'y aura pas de timeline. Ils vont trouver un moyen pour que Zach reste dans cette timeline. C'est tout. C'est pas un problème. Il va déposer Cloud quelque part et il va faire autre chose. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Franchement, je suis bien content que ça se passe comme ça. Il y avait quoi encore? Ah, parce que la PlayStation 4 Pro, même PS4, parce que c'est même pas question de PlayStation 4 Pro, c'est question de la PS4 qui pose problème. Alors non, maintenant, voilà. Ils l'ont fait sur la 4, maintenant il faut faire sur la 5 et vous nous en mettez plein la gueule. Il faut profiter du SSD, des temps de chargement et voilà. Le jeu se déroulera dans un vaste monde. Ça peut tout dire comme ça peut rien dire. Ah, clairement, Jeans, la PlayStation, elle est chez moi. Mais bon, à la limite, pour ceux qui n'ont pas de PlayStation, franchement, je suis triste pour eux, mais voilà, on fera le jeu en live. Ça va être cool, ça. Ça va être vraiment bien. Et au moins, il y a cette possibilité. Et le fait que tu vas développer sur PlayStation 5, 4, ça baisse la qualité du jeu. C'est normal. La PlayStation 4 ne va pas suivre les progrès de la 5, c'est normal. Ben en fait, les open world, ça m'impressionne trop si c'est juste un vaste étendu. Tu vois, voilà, moi, je connais cette peur il y a trop, c'est trop vaste, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, je comprends. Vous avez 18 mois pour acheter la PS15 foncée. Mais d'ici là, le stock, ils vont se refaire. Hein. Un open world en mode chibi ou open world zone découpée, ça me va. Soit ils vont faire comme Dragon Quest 11, ou ils vont faire comme l'open world comme dans la PlayStation 1. Mais avec bientôt, avec des meilleurs graphismes. Moi, ça ne me dérangerait pas de voir Cloud sur une map monde en plus grand, comme dans le 7, ça ne me dérangerait vraiment pas. J'ai déjà la PS5. On est d'accord, si les deux consoles, le studio va se limiter. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Oui, mais il faut penser aux autres. Non, non, c'est Final Fantasy VII, il ne faut pas penser aux autres. Il faut penser à un jeu qui déglingue. Et pas un jeu tiré vers le bas. Non, merci, je suis désolé. Et même si j'avais pas la PS5, moi, je voudrais un jeu sur PS5 et j'aurais suivi le let's play de quelqu'un, d'Atomium par exemple. Bon, moi, j'aurais vu quelque chose de grandiose. Mais en tout cas, franchement, c'est des petites infos qui arrivent au compte-gouttes et nous, ça nous permet d'ouvrir nos horizons, de commencer à bien imaginer ce Rebirth. Et moi, franchement, il faut la PS5 maintenant, il faut arrêter. Ils doivent donner à fond. Ils doivent donner à fond. Même moi, je me rappelle, c'est dans une interview de Tetsuya Nomura, il avait dit
qu'avec la PlayStation 4, ils étaient limités. Déjà, dans le remake, ils étaient limités. Voilà, non, maintenant, il faut donner à fond, maintenant. Allez, c'était Cal, et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy Rebirth. Ciao. Je rêve où il est en train de la niquer, là. Moi, je l'ai. J'avais pas vu que c'était de Boris. Bon, je mettrai quelque chose. Oh merde, je suis mort. J'étais tellement concentré sur le texte. Et puis je vois le protecteur. Oh putain, ça c'est pas un problème, je mettrai quelque chose au montage. Oh merde, c'est trop... Oh merde, trop fort. J'ai mis pause, hein. On sait jamais qui nous plaît des trucs. Quel tueur ce protecteur. Oh merde. Moi aussi, j'avais pas cramé, c'est un moment je le voyais, je voyais bouger, je dis non, me dis pas que c'est la scène de baisse avec Strom. Trop fort. J'ai chaud. Oh putain. Oh, il fait chier ce mon verre de merde là. Alors. Oh, fait chier. On va reprendre, attendez. Les joies du direct. Oh merde. Alors, là. J'ai chaud. Attendez. Ah. Ah. Ouais. Oh merde. Oh merde. Ouh. Ah. La sortie est prévue au cours de professionnel. Regardez, professionnel. J'ai envie de péter de rire.